Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Allez, on a réussi à retirer. Opération très délicate. Franchement, c'était, je crois, une des plus dures qu'on a faites. Non, il y avait celle-là aussi, qu'on avait ouvert ici, là. Avec le mur qui était un peu branlant, c'était délicat aussi. Là, on a mis toute la matinée, hein, juste à retirer les poutres, hein, juste pour vous représenter un peu. Parce qu'on prend le temps, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, je touche des pierres, je regarde comment ça réagit un petit peu. Savoir si, ouais, vous voyez, si par exemple, quand vous bougez une pierre, vous voyez que celle du dessus elle bouge, bon, il faut s'apprêter à que ça va tomber, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va doucement. De toute façon, il ne faut pas se presser là-dessus, hein, franchement. Là, par contre, nous, ce qu'on va se presser, on va se presser de rebâtir les jambages. Les jambages, là, je vais les rebâtir cet après-midi avec GG. Et pourquoi on va commencer déjà pour remettre le linteau, remettre les poutres plus hautes, de façon à stabiliser tout et pouvoir retirer les étais, qu'on n'ait pas de problème avec ça, quoi. Parce que ouais, ça peut vite. Faut pas laisser ça longtemps, quoi. Surtout nous, on a des enfants ici. Faut pas laisser longtemps comme ça. Bon, ça va pas tomber là. Hein. Vous avez vu comment on a étayé. Donc là, on a, je vous avais dit, pour un étai, c'est 2 tonnes. 2 tonnes, pour dire. Donc là, ça fait 2 tonnes, 4 tonnes. 16 tonnes, plus les 2 gros étais qui sont sur l'extérieur. Donc on est sur du 20 tonnes. Donc il n'y a pas 20 tonnes au-dessus, hein, vous voyez, un petit peu. Mais bon, c'est bien. Il vaut mieux les retirer quand même. Hein, il vaut mieux remettre, bâtir proprement. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, on va continuer, on va bien bâtir. Je vais bâtir mes jambages, je vais les monter. Et après, je vais monter aussi mes poutres, hein, avec les 2 poutres que j'ai restaurées. Les 3 poutres que j'ai restaurées. Et ouais, ça va faire joli, quoi. Comme ça nous permettra de mettre notre belle porte en chêne. Voilà. En fait, GG peut pas trop m'aider parce que il peut pas passer entre les étais. Allez, je vous montre. Ça y est, bon, là, on a bientôt fini. Alors ça, la caméra s'est arrêtée, forcément. Là, regardez, c'est bon. Donc, on a bien monté. Là, on est pratiquement à la hauteur. Hein. Il suffira mettre quelques petites tuiles pour rattraper le niveau. Et puis après, bah, demain, ce qu'on va faire, c'est que on va finir de solidifier ici parce qu'il m'en manque un peu. Il manque de la matière et tout ça. Surtout à l'intérieur, en fait, ça fait comme un tube, comme un U, en fait. Et dedans, il faut que je blinde encore un peu. Là, c'est fini de ce côté-là. Donc, toutes les pierres sont très bien croisées. On a mis quand même des grosses pierres. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. Là, cette partie-là, j'ai pas pu trop mettre de grosses pierres. Mais c'est pas gênant, vu les pierres qu'il y a en dessous. Enfin, je vous dis, voilà, c'est pas trop gênant. Et puis après, on met les poutres. Et une fois qu'on aura les poutres qui seront mis, on bâtit au-dessus, on retirera les étais. Et puis voilà. Voilà, et après on n'aura plus qu'à mettre la porte. Voilà les amis.
Bon, j'ai été chercher ce genre de mètre, parce que je me suis dit, ouais, comme c'est raide et c'est rigide, ça sera plus facile à prendre la mesure. Mais en fait, il fait que 2 mètres, et c'est 2 mètres 10. Voilà. Donc Jérôme se fout de ma gueule. Ouvertement. Il rigole. Bon. On va le faire avec une autre méthode. Tadam! Voilà, c'est fini. Donc j'ai pas filmé le reste, j'avais plus de batterie du tout. Donc voilà. Bon, vous avez compris un petit peu comment on faisait, hein, de toute façon. On retire les étais, on cale d'abord les pierres, on cale les pierres et après on commence à retirer nos chevrons avec les étais. Voilà, donc là on a tout retiré avec mon GG. Donc là on va laisser bien sécher. Nous on va commencer à bien nettoyer. Et là ce qu'on va faire, attends, on va passer à la suite. Et ben là, je vais gratter tout ça. Je vais rebâtir aux endroits où il en manque en haut. Et je vais tout jointer. Voilà. Salut les amis! Allez, aujourd'hui, on en profite, il fait froid. Très froid. J'ai en profité pour gratter tous les joints là. Pour faire les joints, comme ça, après, j'aurais plus qu'à... Une fois que les joints sont posés, je pourrais commencer après à faire l'isolation. Et ça sera nickel. Et surtout, j'en profiter pour renforcer en haut, là où c'est un peu instable. Et ben, c'est parti! Musique! Donc j'ai voulu sortir la poutre, hein, donc j'ai sorti la poutre, hein, j'y suis arrivé, hein. Mais ça fait un sacré trou quoi. Donc du coup là il va falloir que je remaçonne vite fait en urgence, parce que je voudrais pas que ça reste comme ça ouvert trop longtemps. Jusqu'à au moins je pourrais attendre, parce qu'il y a 2-3 jours encore avant le week-end. Donc je pense que je vais le maçonner tout de suite, comme ça au moins ça c'est fait. J'ai réussi à retirer celle-là aussi. L'autre, la troisième, elle est cachée derrière, donc pour l'instant je m'en occuperai, je la retirerai, mais de l'autre côté après. Oh, du coup bah j'ai pas filmé, je pense avoir filmé. J'ai embouché les trous, nickel. Et bah je vais continuer du coup à piquer. Donc je vais piquer tout le reste, hein. Je vais piquer le haut là, vu que j'ai le petit échafaudage. Je vais en profiter. Bon, j'ai bien galéré sur le haut parce qu'ils ont tout mis, ils ont mis du ciment en fait. Donc ciment était super dur parce que le ciment il doit être assez ancien. Enfin bref, j'ai bien galéré. En tout cas, la personne qui a mis du ciment, si tu me regardes, sache que je te hais. Là, ce qu'on va commencer à faire, c'est que j'ai passé un coup de soufflette pour nettoyer tous les résidus de poussière, de terre, d'argile, de ciment qui traînent. Comme ça, on arrive sur des joints qui sont propres. Et une fois que ça sera bon,
on passera après pour refaire les joints. Bon voilà, c'est bon, allez, j'ai tout soufflé, j'ai tout nettoyé. Hein, regardez, j'ai bien tout nettoyé, hein, je vous ai épargné tout ça, c'était assez pénible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enduire. Je vais commencer à faire mes joints, comme d'habitude. Humidifiez votre support, hein, ça permettra vraiment que ça adhère facilement. Il faut une consistance du mortier pour les joints, pas trop liquide, mais pas trop dur non plus. C'est vraiment entre les deux. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, pour la recette, il faudra regarder ici. Vous retrouverez sur les anciennes vidéos, vous verrez la recette de David pour les joints à la chaux. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire, oui, quand vous faites votre enduit, l'enduit pour les joints, il faut vraiment respecter les mêmes proportions. Parce que si vous mettez un petit peu plus de sable ou un petit peu plus de chaux, la couleur sera pas tout à fait la même. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, quand vous faites vos proportions, il faut le faire avec des seaux. C'est ce qu'il y a de mieux du mieux. Je sais que la plupart des maçons le font à la pelle, mais je trouve que c'est pas précis. Surtout pour ce type de truc, pour ce type d'ouvrage, on va dire, pour de la finition. Après, bien sûr que quand vous faites vous coulez de la grosse dalle, vous pouvez le faire à la pelle, hein, y a pas de souci. Alors là, j'ai de l'aide Milovan du dernier, du petit. Allez, viens. Ah, j'ai équipé, j'ai pas trouvé de gants à sa taille. Donc il va venir m'aider. T'as mouillé le mur, Milo? Oui. Ah, vas-y, mouille encore. Il n'est pas mouillé là. Toi, tu mouilles partout. T'as mouillé partout là? Ouais. Je crois que ça a séché du coup. Ah oui, il faut bien mouiller. Ah, ici aussi là. Ah, tu peux mouiller là? Là, en bas. Voilà, super. Merci, c'est bon. C'est bon. On le pose, on va le poser derrière pour pas qu'il nous embête. Salut. Allez, viens Milo. Ah. Ouais, il y a toute la famille, il y a Marley aussi. Bon, allez Milo, viens m'aider. Il faut prendre avec ses doigts. Avec ses mains, comme ça, regarde. Comme ça. Tu peux le prendre avec tes mains? Oui. Allez. Ouais, c'est bien. That I don't listen, it's just the way you're coming so close to me. It's just not that I don't feel the tension, it's just the way I want you to come closer. But they don't even know your name. It's just not that I don't listen, it's just the way you're coming so close to me. It's just not that I don't feel the tension, it's just the way I want you to come closer.
faites les garçons? C'est qui voulait monter sur l'échafaudage? Quel échafaudage? C'est celui-là? Non. C'est pas vous qui voulez monter dessus? Comment on fait pour monter d'ailleurs? Avec l'escabeau. Ouais, c'est trop Sacha. Oh, ça supporte pas trop à papa. Oh si, ça supporte notre poids largement. Il est peut-être un peu loin l'escabeau, Sacha, tu devrais le rapprocher un peu. Ah, tu devrais le mettre papa juste à plat comme ça là. Pour toi. Attends. Attendez. Voilà. Attends, faut chercher le premier. Non, et commencez pas à vous battre. Donc il y a les garçons qui sont venus me voir un petit peu. On n'a pas encore fini la boîte. On a pris notre petit déj, je crois, ça nous a fait. Votre petit déj l'après... Tu prends le petit déj l'après-midi, toi? Non, le 4 heures. Non, le goûter. Le goûter. Toi, par contre, tu nous prends un bon 4 heures sur place. Mais Gao, c'est même pas plus de 3 mètres. Ouais, j'arrête qu'on est collé au plat. Ouais, c'est bien 2... Ouais, si. 2 mètres. T'as 2 mètres, quoi. 2 mètres de haut. Bah, c'est la taille d'un panier de basket. Sacha, fais attention à pas tomber. Ouais, bah faites attention à pas tomber, ouais. Parce qu'en vrai, elle est à l'ambulance. Ouais. Ça très mal. Maman est tombée moins haut que ça. Et là, ça se casser le pied. Alors, Et là, on reste de ferme, alors plus avec l'escabeau. Oui, maman, c'est comme ça. On saute déjà de là, on peut s'exposer la jambe. Et là, on s'expose, on se coupe carrément la jambe. Ou le ventre, ou le cou. d'accord. Est-ce que ma boîte de cailloux, elle est finie? Non. Ni là, ni le bas, il faut descendre. Allez, finissez votre boîte de cailloux, comme ça vous serez tranquille. Donc je suis en train de solidariser et là je me suis dit bon je vais le débâtir parce que je sais pas si vous voyez que ça fait un espèce de renfoncement. Je dis bon je vais le débâtir pour le rebâtir droit. Bah ces enfoirés ils ont tout collé au ciment. Je crois que je vais me faire chier. Bon vu que ça a tiré, on va gratter. Allez, retour sur le chantier. Bon, dimanche matin, 6 h du matin, hein, ça pique. Mais il faut bosser, il faut avancer. Allez, bah c'est parti, on continue les joints. Il faut vraiment que je finisse aujourd'hui, donc là, il faut que je me speed. Day to day, but now I'm ready, oh, to be
another way out. Where is my solution? Cannot bear to make it through the day. I'm so tired, 'cause this life I live is full of worries. I struggle day to day, but now I'm ready, oh, to be a part of it and make my life better. Make my life much better. Riding my boat all across the water, avoiding all them troubles there ahead. I see no light all over the river, cannot see where to go from here. Et ben c'est bon, c'est fini. Pour une fois, je termine pas d'heure, donc je suis assez content. Bon, je pense qu'il va falloir que je change ma brosse parce que bon bah à la force de gratter, je crois qu'elle a même plus de poils quoi. Allez, samedi matin, c'est reparti. We don't wanna go war. Only make hapla, we don't wanna go war. They only make hapla. Wanna walk at motorcycle, the full R&I. Rocket in originally, give it that color in emotion. But bring no color, better stop. Yo, enough of them a chat, so see me now rise up in eruption. Sing it down, no interruption. Tyrant them on the jungle, bring the Khafra to the area. One hand in the air, now scream it louder, let me hear ya. You say you want that thing, minus me say want that thing plus. Two shots in the air, boom, boom, watch your ass. If I pull the trigger, two we only gonna get war. So find a different way, we gonna set that place. So we say, oh, we only wanna make hapla, we don't wanna go war. We only wanna make hapla, we don't wanna go war. Only make hapla, we don't wanna go war. So only make hapla, we don't wanna go. Yo, 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 yo. I can go me. Again. Ya la que me decía la artista que mi más hapla y matarante. Yala. Only make hapla, we don't wanna go war. Ça y est,
Enfin fini. Je vous avoue, j'en avais marre de faire des joints. Donc ça y est, je suis content. Ça y est, c'est fini. On va laisser sécher. Le week-end prochain, on entame enfin l'isolation. Et voilà, ça fait une semaine que ça sèche. Donc regardez un peu le résultat. Je suis vraiment très content. Regardez, tac, tout est nickel. Je suis content aussi, pourquoi? Parce que ça y est, on va pouvoir commencer l'isolation du toit. C'est une vidéo où il y avait, il y a eu beaucoup de tournage parce que ça a pris du temps. Forcément, vous allez avoir une synthèse. C'était énormément de travail. Franchement, je suis content de passer à autre chose parce que je commence à en avoir marre du joint et dire qu'il y en a encore d'autres à faire ici. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner, à partager. Ça nous aide à être mieux référencés sur YouTube et vous, en plus, ça vous coûte rien. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez discuter avec moi en direct sur Discord si vous avez envie. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous soutenir plutôt sur Tipeee en faisant un petit don qui peut nous servir à améliorer nos vidéos. Et on a aussi la boutique, tout ça se trouve en description. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!